Salut à tous, c'est Gox. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo un peu différente de d'habitude. Ça sera ni un tuto, ni des dessins commentés ou quoi que ce soit. C'est plus une méthode que je voulais vous présenter, que j'ai retrouvée nulle part, sauf erreur de ma part. Si vous la trouvez autre part, je suis preneur de voir la vidéo ou le site qui en parle. C'est une méthode hyper relaxante, en tout cas que moi je fais des fois quand j'ai pas forcément envie de dessiner, mais j'ai pas envie non plus de faire autre chose. C'est une technique qui permet, à mon avis aussi, de s'améliorer sur ses tracés. Et voilà, je trouve que le fait de cumuler ces deux aspects, un côté relaxant, détendant, sans forcément chercher voilà, un super dessin à la fin, et quand même de s'améliorer tout en n'étant pas forcément hyper concentré, je trouve ça assez cool. Et donc du coup, je vais vous la présenter. Alors attention, hein, la méthode, elle vous permettra pas de faire des dessins de fou. C'est plus des petits exos, un petit exo simple à faire qui part de pas grand chose et qui à la fin peut donner des résultats rigolos ou en tout cas qui peut même être inspirant, on va dire, si vous êtes en recherche, je sais pas, de création de personnages. En général, moi, ça me fait créer plutôt des visages de personnages, mais après, je pense que chacun y trouvera son compte. Ça peut permettre de trouver un peu d'inspiration quand on est un peu sec, comme ça peut arriver souvent. Donc voilà, on passe sur ma tablette, sachant que là, moi, je vais le filmer sur ma tablette, mais ça marche aussi en traditionnel avec Criterium et un petit feutre pour ancrer ou une plume pour ancrer, peu importe. Moi, quand j'étais plus petit, je le faisais avec une feuille et un crayon, ça marchait très bien. Et là, avec une tablette, ça marche aussi. Je vais vous expliquer ça. On va voir si j'arrive à faire des petits résultats, parce qu'il y a un petit côté impro. On peut pas trop savoir vers quoi on va. C'est aussi ça qui est intéressant. Donc, je me filme et puis j'essaie de commenter en même temps, comme ça vous montrera un peu mon processus. Et puis je vais essayer d'en faire, je fais quelques essais et puis on verra les résultats à la fin. Je vous dis à plus, salut et puis bah, bonne vidéo. Ok, donc c'est parti. Alors, le principe, il est tout simple. Donc là, je suis sur Autodesk, hein. Ça marche avec n'importe quel autre dessin. Pour commencer, le mieux, c'est tout con. Vous prenez la plume avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, perso, c'est ce type de brush, donc qui, en fonction de la pression, fait des traits plus ou moins épais. Pour l'instant, vous n'allez pas à vous prendre la tête. Si jamais vous le faites sur un papier, crayon, enfin si vous le faites en version papier, feuille blanche toute simple, et là, il vaut mieux partir sur un critérium. Et ensuite, l'exercice, il consiste au début à se lâcher et à se lancer dans une phase de gros gribouillage, où vraiment, vous vous lâchez. Donc là, il n'y a pas de règle. Moi, je fais souvent des formes assez rondes, mais au final, justement, on peut y aller vraiment n'importe comment. Au bout d'un moment, il faut quand même s'arrêter parce que si on en fait trop, ça devient trop illisible et on n'arrive plus à lire les traits. Voilà, donc là, voilà, le résultat, il est pas trop mal. Si vous êtes sur un support numérique, moi ce que je conseille, c'est de partir sur un deuxième calque pour la deuxième étape, de baisser l'opacité du premier calque où vous avez fait votre joli gribouillage, de passer le calque qui va servir à faire l'ancrage en multiplié, comme ça vous gênera pas. Et ensuite, c'est cette phase-là qui est intéressante. Une fois qu'on est là, donc là, globalement, on n'a rien fait. Hein, on s'est juste fait plaisir à faire du gribouillage. Et ensuite, dans cette bouillie de gribouillage, il y a une multitude de traits qui vont permettre logiquement de faire ressortir des formes. Donc là, c'est vraiment du feeling, c'est très subjectif. Donc là, par exemple, moi, je vois, là ici, je vois un gros pif. Donc là, j'ai juste suivi le trait. Je vous le refais en arrière. Hein. Voilà, cette forme-là. Hop. Là, moi, je vois un gros pif. Ensuite, je vois une espèce de bouche un peu à la Homer Simpson. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Là, ici, je vois une espèce de coupe de cheveux complètement délirante. Bon, là, au final, ce gros trait plus épais, il me gêne un peu. Mais bon, c'est pas forcément dramatique. Et ensuite, bah, je vais utiliser ce trait-là pour fermer. Hop. Voilà, j'ai l'impression que j'ai déjà une base. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement vos traits de gribouillage. C'est-à-dire que c'est un support au début qui va vous permettre. Alors moi, parfois, ce que je fais, c'est que en fait, je prends du recul sur mon dessin, j'essaye de plisser les yeux pour voir les formes qui m'intéressent et pour filtrer celles que j'ai plus envie de voir. Donc là, j'ai l'impression que le début du truc, il se tient. Donc du coup, je vais poursuivre sans forcément suivre la totalité du dessin, la totalité de mes petits gribouillages. Et puis après, je verrai. Donc du coup, là, je sais pas, je lui sens bien de lui faire juste des petits yeux.
Voilà, bon là ça fait une espèce de... Ça commence à ressembler à un espèce de visage. Et du coup ce qui me dérange c'est que j'ai pas la vision... Ah si, j'ai la vision des oreilles, ça y est. Bon là ça va lui faire des grosses oreilles mais peu importe. Et du coup voilà, hop. Là ça va pour la fin du visage. Bon, voilà un peu le délire. Du coup je pense que celui-là c'est pas un de mes préférés. Et après comme je vous disais, vous êtes pas... Enfin l'idée c'est de se lancer. Et de pas forcément rester bloqué sur les gribouillis parce que parfois les gribouillis donnent rien. Donc voilà, là on a une forme de visage et après une fois que vous êtes paré, bah après rien ne vous empêche vraiment de revenir sur l'ancrage et là d'essayer d'être créatif et de poursuivre le dessin comme vous le sentez quoi. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un trait qui vous gêne, rien ne vous empêche de le modifier comme vous le sentez. Voilà, ça fait un espèce de rocker un peu chelou de profil. Je pense que je vais pas forcément poursuivre celui-là, je vais en faire un autre. Mais en tout cas, en partant d'un gribouillage, on arrive à un dessin avec un personnage qui parfois est poubelle aussitôt, mais comme je disais au début, c'est voilà, c'est vraiment moi quelque chose que je fais parfois quand je suis en réunion et que bah, au lieu de prendre des notes, c'est pas bien, hein, je sais, mais en gros, je commence par faire sur une page, je fais un énorme gribouillage et à la fin, dans tous ces gribouillages, j'en sors des têtes de personnages et il y en a parfois certains qui sont pas mal et que je garde, euh, que je garde et que j'apprécie, que je trouve cool et donc du coup, bah, que je poursuis. Bon bah écoutez, celui-là, je vais pas forcément le poursuivre. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, on va partir sur un autre. Ok. Et puis si, bah, je vais le garder. Bon allez, je vais quand même finir les cheveux. Voilà, du coup, c'est un peu foiré l'effet banane bizarroïde. Bon, on va quand même garder ça, c'est rigolo. Et comme ça fera une petite collection juste pour la vidéo. Donc voilà, le principe, il est pas plus compliqué que ça. C'est de la détente à dessiner des choses qui apparaissent naturellement. Donc c'est de l'impro. Parfois, dans un gribouillage, il n'y a rien qui va vous venir. Moi, ça m'arrive. En tout cas, des fois, il y a des moments où il y a rien qui vient. Bah c'est pas grave, on efface, et puis le gribouillage il aura servi à rien. Et parfois il y a des choses vraiment intéressantes qui ressortent. Et là où je pense que ça peut être, il peut y avoir un intérêt d'un point de vue purement technique, c'est que, bon là la tête elle est quand même bizarre, hein. Là où il peut y avoir un vrai intérêt technique, c'est qu'en fait ça vous force, enfin je pense que ça force à ne pas chercher le trait bon du premier coup, ce qui est souvent je pense une erreur au début, c'est-à-dire qu'on cherche tout de suite à, à, à dessiner bon du premier coup, ce qui est extrêmement difficile, sauf qu'on a un niveau de fou. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est, qui est réservé à des gens qui ont déjà un très bon niveau de dessin. Alors que cet exercice-là, il vous laisse pas le choix. Au début, votre gribouillis, c'est forcément un gribouillis. Donc vous avez pas le choix au début que de faire quelque chose de un peu moche. C'est le but de l'exercice. J'aime bien, il a un espèce de double menton dégueulasse. Ça j'aime bien. Bah, au final, voilà, après une fois qu'on est parti, bah, on a tendance à pas réussir à s'arrêter. Moi, c'est souvent ça le problème. Bon voilà, je m'arrête là, puis j'essaie d'en faire un autre. Ok. Donc celui-là, je vais le garder. Et donc on va se le mettre où? On va pas se le mettre là. Et bon allez, je l'appelle comme ça, on s'en fiche. Ok, c'est parti. Allez, cette fois-ci, allez hop. Je vais essayer de faire des formes différentes, moins arrondies. Voir s'il y a quelque chose d'autre qui ressort. Et je vais éviter les traits plus foncés parce que du coup ça m'a gêné. Ça m'a gêné dans le précédent dessin. Je vous avoue que d'habitude c'est plutôt un exercice que je fais en papier. Parce que comme je disais, c'est souvent quelque chose que je fais quand j'ai envie de tuer le temps, que j'ai rien à faire, que j'ai juste la flemme de faire quoi que ce soit. Et du coup, c'est souvent papier, c'est rarement numérique. Mais j'ai essayé numérique, ça marchait, et donc du coup je me suis dit que ça valait le coup. Bon voilà, là mon gribouillage il est assez
assez dégueulasse. Donc on peut passer à l'étape suivante. Donc comme je vous disais, le gribouillage initial, vous le laissez dans un calque et vous baissez l'opacité pour pas qu'il vous gêne trop visuellement, parce que là le noir est très noir. Donc pour pas que ça vous gêne trop à l'œil, vous le mettez dans un, enfin vous le laissez dans un calque et le calque de dessin, vous le mettez dans un autre calque que vous passez en multiplié. Donc là c'est la petite phase rigolote. Qu'est-ce qu'on voit? Là, pour l'instant je vois rien. Alors après, ouais, on peut tourner. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ouais, ça y est, je vois quelque chose. Je sais pas si ça va donner grand chose ça. On va voir. Donc là je vois un espèce de sourire avec des yeux chelous. Ce qui serait assez drôle, c'est que pour un gribouillage donné, de voir la vision de différentes personnes. Parce que c'est évident que on n'a pas tous la même vision pour un gribouillage donné, quoi. Alors là, ce qui est assez gênant, c'est que le sourire que je vois, il est complètement dans cet œil-là. Je vais vous le faire hein, pour que vous voyez ce que je... Le dessin que je... Voilà, l'œil... voilà, ça va pas trop. Quoique, on va essayer de se débrouiller avec ça. Du coup, il a un œil qui va carrément déborder sur sa bouche. Je sais pas trop vers quoi on va. Par contre, celui-là, il est pas trop mal. Bon, là, je m'écarte, hein. Comme je vous disais, au bout d'un moment, en fait, il suffit parfois de quelques traits, et puis ça y est, on est lancé. Donc là, du coup, il a quand même une sacrée gueule d'abruti. Et après, on n'est pas obligé de suivre à la lettre tous les traits du gribouillage. Sinon, bah, ça n'a aucun intérêt. Là où je pense que ça peut aussi avoir un vrai intérêt pour progresser, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, c'est pour l'entraînement à l'ancrage. Donc j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, hein. On essaye souvent, trop souvent, et moi je suis le premier à le faire, hein, on essaye trop souvent de finir tout de suite son dessin. Enfin, on essaie d'aller trop vite, quoi. Et ça, c'est souvent le risque, c'est de se dire vite, vite, je veux finir vite, je veux un résultat tout de suite bien. Et malheureusement, en dessin, ça marche pas toujours comme ça. Enfin, ça marche rarement comme ça, en tout cas au début, quoi. Sauf si on a les résultats très épurés, et à ce moment-là, on peut se satisfaire de quelque chose de vite fait, entre guillemets, en tout cas de très naturel, quoi. Alors que là, bah, du coup, ça nous force à se dire, ok, déjà ça nous force un peu à réfléchir, ce qui est pas forcément un mal. Euh, et ensuite, ça nous force à vraiment réfléchir à l'ancrage. C'est-à-dire que la phase de l'ancrage, c'est pas du recopiage comme souvent je l'entends. C'est pas du recopiage, c'est une vraie phase de dessin. Le croquis, donc la phase de gribouillage, elle est là pour poser les volumes, pour poser des formes, que ce soit pour des décors ou des dessins. La phase d'ancrage, c'est la vraie phase de dessin. En tout cas, moi, c'est le moment où, enfin, c'est variable, mais c'est un moment que c'est le moment que j'apprécie le plus dans le dessin, puisque c'est vraiment là où le dessin prend forme, le vrai dessin, on va dire, celui qu'on mettra en couleur ou pas. Et c'est la vraie phase de dessin, quoi. Et bah là, du coup, ça marche totalement, puisque le vrai dessin, il ne peut apparaître qu'à ce moment-là. Il peut pas apparaître avant, puisque avant, ce n'est la phase qu'on fait, ce n'est que du gribouillage. Bon, là, ça commence à ressembler vraiment à rien. Il faudra que j'arrive à trouver d'autres formes rigolotes qui se marient bien. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, est-ce qu'on lui ferait pas une forme vraiment ignoble? Je pense qu'on part sur un monstre là, hein. Ça nous arrive assez. Moi, ça m'arrive assez fréquemment de faire des blobbies avec ça. Ah oui, elle a des belles oreilles là. On verra. Je sais pas si ça va tenir comme ça. Des oreilles ou des ailes, je sais pas. Et là, une espèce de cul. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est. C'est pas ouf, hein. Bah, il y a un côté random. C'est en fonction de votre petit gribouillage, bah, vous aurez des résultats qui sont différents. Bon, là, ça fait un petit truc rigolo, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait pimper après? Bon, sa bouche est vraiment étrange, hein.
Faire une petite dent pétée, j'aime bien les petites dents pétées. Bon, on lui fait des oreilles. J'aime pas les oreilles en fait. J'aime pas les oreilles. Bon, allez, là on va partir plus. Bon, je pense que je vais faire un espèce de petit bonhomme qui. Bon, la main est dégueu. Bon, écoutez, je finis mon dessin tranquillou. Je pense que je mettrai cette partie en accéléré, puis après j'en refais un dernier. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je m'arrête là. Au final, ce personnage, il ressemble globalement à rien. C'est une espèce de boule de morve. C'est une boule de morve qui bave. Mais c'est toujours plus... euh, ça ressemble toujours plus à quelque chose que ça. Et pendant ce petit temps, c'est-à-dire là j'ai pris, allez, même pas 10 minutes, bah j'ai dessiné un personnage. Et lorsque vraiment on est dans des moments de détresse créative et qu'on sait pas dessiner, moi je préfère dessiner une boule de morve qui a l'air quand même plutôt sympa, mais qui voilà, qui m'aura fait dessiner, plutôt que de rien dessiner dessus et rager devant ma feuille parce qu'il n'y a rien qui sort. Et parfois, il y a quand même des choses pas si mal qui sortent. Bon, euh, on va partir sur un autre, et puis je pense qu'après, je pense que vous avez compris le concept. Je vais essayer en partant avec une couleur pour mon... voir si ça change quelque chose. Allez, c'est parti. Moi, c'est limite ce moment-là que je préfère. Parce que là, on n'a pas de pression. C'est un peu comme un dessin d'enfant. J'adore les dessins d'enfants pour ça, parce que ils vont à l'essentiel. Ils se prennent pas la tête, quoi. Bon, parfois, les résultats sont ce qu'ils sont, mais il y a au moins une espèce de... C'est frais, quoi. Ils se prennent pas la tête de ah là là, il faut que je fasse attention à la perspective, à mon anatomie. Non, ça, les enfants, ils s'en foutent, quoi. Cette petite phase de gribouillage, je l'aime bien. Est-ce que là, ça va... je vais à nouveau réussir à faire un truc? Bon, allez, on est parti. Donc, je me répète une troisième fois. Votre calque de gribouillage, vous le laissez dans un calque. Votre calque d'ancrage, pardon, vous le passez en multiplié et vous baissez l'opacité de votre calque gribouillage. Par contre, je vais rester en noir pour mon ancrage. Alors, moment rigolo, qu'est-ce qu'on voit? Je vois souvent moi perso, je vois souvent des persos de profil, je sais pas pourquoi. Mais c'est souvent des persos de profil. Ah là, j'ai un truc chelou qui est apparu. Alors, un espèce de mec, bon pour le coup de profil, avec un espèce de chapeau trop bizarre. Ah merde, je l'ai perdu. Une espèce de forme sur son chapeau comme ça. Ah, je sais pas, c'est peut-être pas ça en fait. Si, ouais, c'est bon, je l'ai. C'est peut-être le meilleur qu'on va faire aujourd'hui, je sais pas. Après, ce qui est possible aussi, si vous sentez... parce que là, c'est exactement ce que j'allais me dire, mais si vous sentez qu'il vous faut à nouveau une autre phase de crayonné, c'est-à-dire si là, par exemple, ce que je suis en train de faire, vous sentez que ça peut partir sur un bon délire, mais qu'il vous faut un peu plus de... Encore une petite étape de crayonné, bah, je pense que c'est largement faisable. Et je pense que ça peut avoir tout son intérêt. Bon là, du coup, ça serait plutôt... c'est rare, mais ça part plutôt sur une espèce de perso de profil avec un chapeau futuriste chelou de l'espace. Je sais pas, je voyais ça là. Bon, par contre, il a pas d'œil, c'est un peu pourri. Je vais lui faire une espèce de visière. Pour qu'on puisse deviner un peu sa gueule quand même. Sinon, il y a que moi qui vois un perso là, non? Sauf que là, ça va pas. Ça ne va pas. Je vais rester sur la visière pour l'instant.
Puis il a quand même un tout petit crâne, hein. En fait, c'est la casquette de l'espace. Ah ouais, bah voilà, on a le concept. Voilà, du coup, j'aime bien le délire. Bon, là, du coup, est-ce que je me tente de le poursuivre celui-là? Ah, je l'aime bien celui-là, hein. Il y a quelque chose sur celui-là. Ou sinon, il y a le côté le chapeau de Robin des Bois. Mais pareil, version future, on va lui faire une petite plume, tiens. C'est le Robin des Bois du futur, quoi, du turfu, quoi. Du coup, comment il est habillé, Robin des Bois? Bon, ça, c'est bizarre quand même, hein. Sinon, on pourrait lui faire un délire, genre... ça, c'est un truc qui lui permet de respirer. Parce que dans le futur où il est, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'oxygène. Du coup, il est obligé d'être constamment avec une bouteille d'oxygène dans le dos. Le pauvre Robin des Bois. C'est un peu moche, ça, hein. Je pense que là, une autre petite phase de crayonné, ça aurait pu être pas forcément déconnant. Parce que là, ça va risquer d'être un peu brouillon. Mais c'est pas grave, là, pour l'exercice, ça fonctionne bien. Oui, c'est un Robin des Bois un peu vénère quand même. Et là, j'aurais bien aimé réussir à faire son œil, mais du coup, l'anatomie du visage est complètement pourrie. Son œil, il est plutôt ici, quoi. Du coup, comment je pourrais faire? Sinon, je fais un truc comme ça. Non, il va rien voir. Donc, double visière, quoi. Non, c'est nul, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, du coup, voilà, je poursuis mon dessin. Parce que du coup, celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a quelque chose. Enfin, en tout cas, du coup, voilà, c'est aussi le but de l'exercice. C'est à partir de rien ou quasi rien, bah, de se donner l'envie à nouveau de redessiner si on a des petites phases un peu plus compliquées. Donc je continue le dessin parce que celui-là je l'aime bien. Autant les autres, je trouvais que c'était pas ouf. Ça faisait des têtes rigolotes, mais il y avait, voilà, c'était pas dingue. Là j'aime bien, je vais le poursuivre, je vais voir jusqu'où ça me mène et puis bah je vous reprends après. Je le fais en accéléré du coup pour que vous puissiez voir la suite de la progression. A tout de suite.
voilà, le dessin est fini. Je vais m'arrêter là, je pourrais continuer. Mais bon, globalement, c'est un dessin où je me suis bien fait plaisir en partant, comme d'hab, du gros gribouillis sur lequel j'ai rajouté des petites phases de crayonné. À la fin, on arrive à un espèce de je sais pas trop quoi, de mec de l'espace avec un flingue, un espèce d'assassin. Ça a pas trop de sens. En tout cas, le principe est là, en tout cas pour moi, de cet exercice-là, c'est de partir de quasiment rien, partir en impro, trouver des lignes qui font plaisir. Des fois ça sort pas grand chose, des fois ça sort des trucs marrants qui permettent ensuite de poursuivre le dessin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez tester l'exercice et me partager vos créations, ça sera avec plaisir, ça pourrait être rigolo. Même essayer, je sais pas, pour un gribouillis donné, de voir quel dessin différent on peut en sortir. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si on renouvelle l'exercice ou pas. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!